Hello à tous, bienvenue sur Sujet Table, je suis Liu. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un plat du Sichuan. Son nom chinois, c'est Fen Zhong Rou. Littéralement traduit, ça veut dire que du porc enrobé par la farine de riz cuit à la vapeur. C'est assez long pour juste 3 mots. Alors donc, ce qu'on a besoin, comme on devrait faire nous-mêmes la farine. Alors, ce qu'on a besoin, c'est des graines de fenouil, une étoile d'anis, quelques clous de girofle, une petite morceau de cannelle, quelques poivres du Sichuan. Alors pour le riz, dans l'ensemble 150 g de riz qui contient 100 g de riz normal. Là j'ai utilisé le riz parfumé et l'autre c'est 50 g de riz gluant. Si vous en avez pas, vous pouvez vous en passer, mais ce sera dommage parce que le riz gluant ici ça donne une texture assez fondante une fois cuit pour mélanger avec la viande. Donc ça c'est la partie pour fabriquer la farine de riz. Alors côté viande, vous allez avoir juste un morceau de l'épaule. Mais arrêtez-vous un peu, je suis pas de l'épaule, je suis monsieur de la poitrine. Attention parce que des fois quand vous achetez ce morceau, il y a une grande os. Donc il faut absolument te les retirer. Alors pour la peau, soit vous pouvez enlever si ça vous gêne. Alors en Chine, on les mange. Donc on les mange, mais il faut quand même le traiter, le préparer quand même la peau. Je vous expliquerai tout à l'heure. Donc là, j'ai à peu près 300 g du porc, de l'épaule, et puis un morceau de gingembre, et aussi un petit pomme de terre. La pomme de terre ici, vous pouvez très bien remplacer par potiron ou par patatousse. Alors je pense que patatousse ça vous convient le mieux. Comme je n'en ai pas patatousse, je les remplace par la patate. Ensuite c'est l'huile neutre et puis c'est sauce soja. Sauce soja ici j'en ai 2 variétés. Ça c'est sauce soja épais, c'est-à-dire qu'il a une texture très épais, ça donne plus la couleur. Et aussi, il est salé aussi bien sûr. Alors celui-là, c'est sauce soja légère. Ça donne plutôt le goût. C'est pour le goût, c'est pour la coloration. Alors, bien sûr, à la fin, c'est pour le sel. On va commencer par préparer la farine de riz. Alors, il suffit, vous allez voir, il suffit de mettre le riz dedans dans une poêle. Il n'y a rien. Vous mélangez tous les épices. Vous le faites revenir comme ça pendant, allez, je dirais 10 minutes maxi. Tout dépend de la force de votre feu. Maintenant, ça fait à peu près 10 minutes, vous allez voir. Il commence à être tout caramélisé. Voilà, donc je coupe le feu en sachant qu'il y a encore de chaleur qui reste pour pouvoir continuer à cuire tout doucement les riz. Alors, voilà, on va les laisser cuire comme ça, tranquille. Et puis après, une fois refroidi, on va les passer au mixeur. En attendant, on va commencer à préparer notre viande. Pour ceux qui ont choisi de garder la peau du viande comme moi, alors on va d'abord traiter la peau. En fait, en Chine, on dirait que le porc, ça pue un petit peu, surtout la peau, ça pue de la transpiration. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ça se dit en Chine. Du coup, pour justement enlever cette mauvaise odeur, de temps en temps aussi, il y a des poils qui sortent. Donc, pour enlever la mauvaise odeur plus le poil, ce qu'on va faire, c'est, vous pouvez utiliser comme moi, utiliser une poêle là en fonte. Vous la laissez cuire, mais très très chaud. C'est comme une plaque de cuisson en fer, mais très très chaud. Et puis après, vous allez voir, il commence à avoir de la fumée là. Donc c'est parti, vous allez voir, vous allez entendre. C'est comme ça. Voilà, vous faites comme ça. Voilà. Et puis maintenant, ce qu'on va faire en Chine, c'est utiliser à l'eau claire. Alors, en Chine, on lave la viande. Je sais qu'en France, c'est pas obligatoire. Vous voyez, avec un peu de l'eau, vous grattez avec la lame. Comme ça, en fait, toute la mauvaise odeur ou toutes les poils, ils vont partir. Vous voyez, cette partie-là. Avec un sopalin, on les sèche un peu. On va les couper. On va essayer de le couper en tranches la plus fine possible. Je sais que c'est un peu compliqué pour couper la tranche en fine. Ce qu'on fait en Chine, c'est que justement, cet morceau, avant de les couper, on le met dans le congélateur pour la congeler entre 30
1 heure, pour que ça soit légèrement durci. Comme ça, en fait, ça peut aider vachement pour la découpe. Vous voyez, cette petite. Voilà, cette petit morceau là. Pour le marinage, on a besoin sauce soja zépé, sauce soja light, un peu plus. Alors, légèrement un peu plus de sel. Là, il faut faire attention parce que justement, les deux sauces soja, ils contiennent déjà pas mal de sel. Mais donc, il faut faire attention pour la dosage. Maintenant, un peu plus de l'huile. Vous voyez, c'est indispensable. Gingembre, je fais râper. Je ne vous donnais pas le dosage de gingembre parce que ça dépend de votre préférence. Si vous aimez, si vous l'aimez, vous pouvez mettre un peu plus, sinon mettre un peu moins. Là, je mets ça, c'est à peu près, ça me va. Voilà. Vous allez voir. Ça sent bon déjà. Ça sent très très bon. Et maintenant, on va les laisser dormir tranquillement pendant 30 minutes, le temps qu'ils prennent tous les coups. Donc le riz, ils sont déjà froids. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on retire les grands morceaux. Vous pouvez l'écarter aussi, hein, mais moi, je préfère les retirer. Je retire ce que je peux. Et puis les grains de fenouil, comme ils sont très petits, c'est la même taille que le riz, c'est pas évident. On va les garder, c'est pas grave. Voilà. Alors, vous voyez en fait là il y a déjà, ça sent trop bon justement, ça sent trop bon. Vous voyez là, il y a un peu de farine qui sort là, mais on continue un petit peu parce que là, il y a encore des gros morceaux. On continue encore un petit coup. Vous voyez, ce sont des poutres tout en restant encore un petit peu quelques gros morceaux. Ça me paraît pas mal comme ça. Du coup, il y a à peu près la moitié de farine et la moitié de grands morceaux. C'est parfait. Alors, l'étape suivante, c'est que on a la patate ou patatousse, tout dépend de votre préférence. Là, j'ai utilisé un seul patate. Je les ai déjà épluchées. Donc là, on va les couper grossièrement en morceaux, vous voyez, ou en dents. Comme notre viande maintenant elle est bien reposée, on va la mélanger tout de suite avec la farine de riz qu'on a, bien de finir. Alors, allez, on peut rajouter petit à petit hein, en fonction, vous pouvez rectifier la quantité, vous voyez, enfin ça soit bien mélangé. Alors maintenant, on va juste rajouter un tout petit peu de l'eau, bien sûr, parce que pour cuire du riz, il a besoin de l'eau pour pouvoir cuire, hein, comme on cuire le riz. Donc là, vous pouvez rajouter un peu plus. De toute façon, il y a l'eau qui... Voilà. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, vous utilisez l'ustensile que vous avez choisi. Moi, je prends un petit ça. Du coup, on le met par-dessus. Vous mettre tous les morceaux de votre légumes, patates ou patatousse ou potiron, comme vous voulez. L'eau commence à bouillir, on va pouvoir la mettre dedans. On va la laisser tranquillement cuire entre 45 minutes à 1 heure. Et puis n'oubliez pas de vérifier de temps en temps pour voir est-ce que l'eau est suffisante ou pas. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc au bout de 45 minutes de cuisson, il est déjà prêt. On va le sortir. Alors, pour déguster, il y a deux façons. Soit ça peut se présenter comme ça. Vous pouvez servir comme ça sur la table. Alors, la façon, c'est que vous pouvez faire genre un bol renversé. Donc, n'hésitez pas de me laisser des commentaires si vous décidez de le faire ou si jamais vous avez des problèmes ou vous avez des questions, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Allez, je vous retrouve sur la prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.